Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Tozongi encore une fois de plus pour nous faire live nabiso pour réveiller le peuple congolais, le peuple africain, pour leur dire ce n'est plus le temps de dormir. C'est maintenant le moment où yabiso to lamuka na eloko balalisa kibiso. Nous avons fait plusieurs vidéos pour l'apostasie. Quand ça qui apostasie et sa séduction, eloko yaki kolalisa biso. Nzambe ya banzambe ya pambola bino na lelo na des témoignages autokotanga pour que permettre biso to comprendre balalisa ki biso comment et quand. Donc je vous invite à écouter la lecture que ma sœur va faire pour que nous puissions comprendre comment est-ce que ces gens ils nous ont endormis à travers la religion. Écoutons la lecture et puis je vais revenir. Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui vous est confiée à remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre, vous allez certes pour l'évangélisation, mais cette évangélisation doit s'inspirer avant tout aux intérêts de la Belgique. Voilà. L'évangélisation que les missionnaires viennent nous prêcher s'inspire pour l'intérêt de la Belgique. Quand je parle de la Belgique, Union européenne. Il n'y a rien de sali que les catholiques ou les protestants sont venus nous prêcher. Et ils ne sont même pas venus nous prêcher Dieu, créateur de toutes choses. Donc tout ce qui dit Église catholique, protestant, ils accopent une stratégie pour nous endormir à travers ça, pour qu'ils nous pillent les richesses pour l'intérêt de la Belgique. La sœur va continuer, vous allez comprendre. Le but principal de votre mission au Congo... Le but principal de votre mission, il parle maintenant de but de leur mission au Congo, écoutez. N'est pas d'apprendre aux nègres de connaître Dieu. Oh, ce n'est pas d'apprendre aux nègres, aux noirs, aux africains Dieu. Pourquoi? Car ils le connaissent déjà. Ah, nous les noirs, on connaissait déjà Dieu. Parce qu'avant qu'ils viennent nous prendre en esclavagisme, ils sont venus comme des explorateurs. Donc, il faut exploiter, connaître comment on vit, comment notre culture. Ils sont venus, les blancs ne nous ont pas civilisés. Ils sont venus nous trouver, on connaissait déjà le Dieu créateur, la civilisation, respecter le parent, la femme d'autrui, voler, c'est pas bon. Ils ont venu nous trouver, on connaissait déjà tout ça. Donc, ils n'ont pas venu nous apprendre à connaître Dieu, parce que nous, on connaissait déjà Dieu le Créateur. Mais il vient inverser ce que nous, on connaissait pour servir de leur intérêt. Que la sœur continue. Ils parlent et se soumettent à un Mundi, oui, un Mungu, oui, un Diakumba, oui, et que sais-je encore. Ils savent que tuer, voler, coucher la femme d'autrui, calomnier et injurier est mauvais. Ils savent. C'est pas eux qui ont venu nous prêcher cela. C'est apôtre Paul dit, ces gens, Dieu a écrit la loi dans leur cœur. Nous, on connaissait déjà ça. Ce n'est pas eux qui sont venus nous apprendre le mal, le péché. Nous, on connaissait déjà le péché. Parce que la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Continue encore. Ayons donc le courage de l'avouer. Ayons donc le courage de l'avouer. Il fait avouer même aux gens qu'il est en train d'envoyer, le missionnaire, que les gens que vous partez prêcher l'évangile, ils connaissent déjà Dieu. Donc, avouons cela. Ils connaissent cela, que nous connaissons bien la loi de Dieu, le véritable. Alors, vous n'irez donc pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle essentiel est de faciliter la tâche aux administratifs et aux industriels. Voilà alors là où commence maintenant le sommeil pour nous endormir. Votre rôle, c'est pour faciliter. Il n'y a rien de sali là-bas. Il n'y a rien de la vie éternelle. Le rôle de l'évangile, de l'église catholique, c'est de faciliter l'intérêt, la tâche de la Belgique par rapport à leur intérêt. Continue ma sœur s'il te plaît. C'est dire donc que vous interprétez l'évangile de façon qui sert à mieux protéger nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez, entre autres,
à désintéresser nos sauvages des richesses dont regorgent leur sol et sous-sol pour éviter qu'ils s'y intéressent et nous fassent une concurrence meurtrière et rêvent un jour à nous déloger. Merci beaucoup. Voilà le témoignage, voilà la lecture que ma sœur a fait avec une bonne française à la Molière que tout le monde peut comprendre. Bien-aimé, le but et l'objectif de leur message, c'est de nous piller, c'est de nous endormir. Et le roi Léopold, il dit ça très bien. Inverser, cherchez une autre manière de leur prêcher l'évangile. Pas ce qui est écrit dans la Bible, mais vous inversez. Donc vous allez être d'accord avec moi dans ce qu'on avait lu dans le livre des 2 Thessaloniciens et dans le livre des Actes chapitre 22 ou 20, je pense si je ne me suis pas oublié. Ils vont vous enseigner des choses pernicieuses. C'est ça ce que l'Église catholique est venue nous enseigner. Qu'il y a un paradis quelque part et même ils sont en train de travailler pour les 4 générations. Il vient nous parler de nous désintéresser à vivre bien, à construire notre vie, à voir le futur, mais à se désintéresser à ce que Dieu nous a donné pour voir un paradis, à espérer à un ciel quelque part. Or, c'est du mensonge, c'est du pire mensonge. Il n'y a pas un paradis. Dieu nous a déjà donné un paradis. Et ce paradis, c'est l'Afrique. Il n'y a pas un autre paradis, bien-aimé. Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions. Mais il vient pour que nous ne puissions pas s'intéresser à ce que Dieu nous a donné, à espérer à un ciel, à un paradis illusoire. Que la sœur continue la lecture et puis nous allons prendre le deuxième témoignage. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver facilement des textes. Votre connaissance de l'Évangile va vous aider à trouver les tests. Quels sont ces tests, ma sœur? Recommandant aux fidèles d'aimer la pauvreté. On s'arrête là pour aujourd'hui. Il faut chercher les tests qui recommandent aux Africains d'aimer la pauvreté, mais de s'attacher à aimer un ciel. Heureux le pauvre. Par exemple, heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous feriez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mériter le ciel. Hey! Je pense que pour le live d'aujourd'hui, je peux même clôturer pour aujourd'hui. Je n'ai même pas un mot à ajouter. Parce que la lecture a été propre et claire. Ce n'est pas l'Afrique aujourd'hui qui est dans la pauvreté, avec toute la richesse que Dieu nous a donnée. Mais qu'est-ce qui fait que l'homme africain n'arrive pas à sortir de cette gouffre de la pauvreté? D'abord, l'histoire de l'indépendance spirituelle, parce que nous sommes attachés aux dieux étrangers. Et ces dieux étrangers, leur objectif, c'est de nous soumettre comme des esclaves, d'aimer la pauvreté. Parce que le Dieu qu'ils nous ont importé, ils nous ont importé un Dieu que nous, on espère aller à un paradis. Les Africains ne veulent pas la richesse. Quand ils voient quelqu'un émerger, il a touché ceci, cela, cela. Moi, j'aime mon Dieu. Je vais rester dans ma pauvreté pour aller au ciel. Bien-aimés, il est temps de nous réveiller, de quitter toutes les religions occidentales qui nous ont importées en Afrique. C'est pour nous endormir. Donc vous serez d'accord avec moi, apôtre Paul avait déjà prédit cela, avait déjà vu cela de loin. Et la sœur va nous faire un deuxième témoignage de M. Frédéric Sens, le secrétaire particulier de Jean-Paul II. Et nous allons écouter. Il va juste abréver le premier page et le deuxième page. Nous allons écouter et puis nous allons clôturer notre live d'aujourd'hui. Au nom de Dieu italien, chers frères italiens, je vous adresse un message très important. Non un message politique, mais spirituel et de la souveraineté, qui est négligé par les Noirs. Jusqu'alors, les Noirs ne connaissent pas encore leur sauveur. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de morts, de guerres, des maladies chez eux. Ils ont abandonné le vrai sauveur pour s'attacher à des doctrines étrangères.
Ils ont négligé leur authenticité. Ils ont négligé leur authenticité. Bien-aimé, Mobutu a été tué parce qu'à un moment, il a compris que si l'homme noir retournait à son authenticité, l'authenticité, cela veut dire son origine, sa source, c'est là où il va puiser son pouvoir et puis dominer le monde. Mais ils nous ont coupé cette connexion de l'authenticité. Ils ne veulent pas que l'homme noir retourne à son authenticité. Déjà, nous portons des noms qui ne nous ressemblent pas. Déjà, notre culture, on ne veut pas. On regarde notre tradition et notre culture comme la sorcellerie. Et nous sommes là pour enchérir, pour aimer la culture des étrangers. On a découpé la connexion de l'homme noir. Mais, si nous n'allons pas retourner à la source, bien aimé, l'Afrique va rester toujours dans cette pauvreté. Écoute alors la lecture, la suite de la lecture. Comment connaître encore leur sauveur? Comment connaître encore leur sauveur parce que nous sommes déjà coupés, la connexion est coupée. Merci la sœur. Le grand roi et sauveur se fâchent contre eux. Les grands rois et les grands sauveurs se fâchent contre nous, nous les Africains. Notre source de malheur, ce Dieu qui est contre nous parce que, lis la suite la sœur. Si les Noirs ne cherchent pas leur sauveur, Si les Noirs ne cherchent pas leur sauveur, l'Afrique sera tombée dans l'abîme de ténèbres. l'Afrique est déjà tombée dans l'abîme des ténèbres. des ténèbres. Nous sommes déjà dedans. Il y a les guerres partout, il y a le famine partout. Et nous sommes déjà tombés. C'est le moment que l'Afrique puisse chercher son sauveur. Continue ma sœur. L'Afrique, terre des prophètes, terre des grands messagers divins, terre des grandes richesses qui coulent comme le miel, lieu de refuge d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de ses enfants, terre d'asile de Moïse et Jésus-Christ lui-même est africain. Jésus-Christ lui-même est qui? Africain. Bien-aimé, Nzambe Abanzambe Apambola Bino. Vraiment, je dis merci pour la lecture que la sœur a faite. C'était tellement clair. Bien-aimé, je vais revenir dans une autre live. Que l'Éternel, le Dieu de mon père Bamwabi, Apambola Bino, merci. Nous avons une autre live pour continuer. Nzambe Abanzambe Apambola Bino Tosuki Sibongo. Merci pour aujourd'hui.